シェムの話になると本当にフランスの皆さん、特にフランスの皆さん、シェム3のことをいつだとか今でもシェムの話をずっとしてくれてるので僕はすごく嬉しく思ってます。だからもうなんか本当に環境が整ったらですね、本当に心からやりたいとは本当に思ってるんですよ。Cela ne vous a peut-être pas échappé, Yu Suzuki était de passage à Monaco en mars 2013 pour honorer de sa présence le Monaco Anime Game Show, aux côtés de personnalités comme Go Nagai et autres Yoshitaka Amano, autrement dit du beau monde. Une occasion en or pour demander au créateur de la saga Shenmue une nouvelle interview qui ferait directement suite à celle que nous avions pu vous proposer en novembre 2012, et que je vous invite à voir ou à revoir, soit dit en passant. Évidemment, si je vous parle en ce moment même, c'est que Yu Suzuki a bien accepté de nous rencontrer à nouveau. Et même si le temps alloué par les organisateurs fut encore plus court que la dernière fois, hélas, l'équipe de Shenmue Master espère tout de même que vous apprécierez ces quelques minutes en immersion dans le monde de Shenmue. Et sans plus attendre, commençons par le thème du développement personnel du héros qui est au cœur de l'œuvre dans son entièreté. Au départ adolescent complètement renfermé sur lui-même, qui ne prend pas en compte les conseils de son entourage, nous terminons Shenmue avec un Ryo calme et posé, riche de multiples rencontres et qui vient de discuter de tout et de rien 3 jours durant avec une jeune paysanne. Peut-on voir Shenmue comme une œuvre dont le héros suit un cheminement philosophique ? Depuis notre première interview, nous savons avec certitude que Ryo va dépasser ses sentiments impulsifs de vengeance. Pourquoi son père a-t-il été tué? Quel est ce lien étrange qui l'unit à Shenfa? Quel mystère se cache derrière les miroirs du phénix et du dragon? Tant de questions qui nous amènent à nous demander si ce qui motive Ryo dorénavant ce ne serait pas fondamentalement une quête de savoir. Au fur et à mesure de ces rencontres, Ryo est amené à délaisser quelque peu sa pratique rigide du Jujitsu pour s'ouvrir aux arts martiaux chinois empreints d'un taoïsme millénaire. Impossible d'ignorer l'importance du principe du Tao, particulièrement présent dans la seconde partie des péripéties de Ryo. En effet, Shi Ying, Li Shao Tao de son surnom, jouera véritablement le rôle de mentor pour Ryo avant qu'il ne quitte Hong Kong pour Kowloon. Comment ignorer la scène symbolisant le point culminant de l'omniprésence de ce précepte dans Shenmue? Je fais référence à cette cutscene où Shi Ying confie à Ryo la partie yin d'un talisman reçu de son frère Qiming qui a lui-même gardé le yang complémentaire. En ce sens, nous souhaitons savoir si le Tao aura une importance dans la suite de l'histoire. Tout au long de l'aventure, Ryo, par l'intermédiaire du joueur, est amené à récolter différents objets dans son inventaire et à faire quelques choix. Citons par exemple les photos remises par les quelques femmes qui tombent amoureuses du héros. Ainsi, nous pouvons nous demander si ces choix auront un quelconque impact dans la suite de l'histoire. Vous
vous le savez sûrement, Ryo n'a plus aucun parent après qu'Iwao ait été tué. Shenfa vit aux abords du village Miao avec son père adoptif. Les parents de Shiying et de son frère Shiming ont été tués par les Chiyumen. Wong a été adopté par la bande de reines, les Heavens. L'orphelinat de Kowloon est l'un des rares points importants de la ville, etc., etc., etc. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins dans Shenmue. Y aurait-il un sens particulier à cela ? Ah, Shugentatsu, alias Tsuyonda. Shenmue 1 commence avec une lettre signée de sa main qui arrive trop tard, mais si celle qui avertissait Iwao que les Chiyumen étaient après lui. Érudit respecté, auteur du Wulinshu, cet ouvrage relatant la généalogie du Tiger Swallow Style, le style utilisé par Landy et son père Chao Sun-min, Tsuyonda attise la perplexité. Je vous rappelle que c'est la cible numéro 1 des Yellowhead et des Chiyumen, que c'est le meilleur ami du père de Landy. C'est lui qui aurait ramené le miroir Phénix de Chine avec le père de Ryo. C'est lui aussi qui nous informe que les miroirs sont en fait des cartes menant au trésor perdu de la dynastie Qing. Pas de doute, ce personnage est au centre de l'intrigue de Shenmue et connaît énormément de choses que le joueur rêverait de savoir. Mais on peut se demander légitimement, est-il réellement sincère ? Le personnage de Niao Sun fascine les fans de Shenmue. En effet, la jeune femme fut mise en avant aux côtés de Ren, Shenfa et Ryo avant même que Shenmue premier du nom ne sorte. Hélas, à ce jour, sa seule apparition dans l'œuvre est réduite à une simple figuration picturale à la toute fin de Shenmue 2. L'essentiel de ce que nous savons d'elle provient d'une vieille vidéo promotionnelle que je vous propose de revoir. 長寿自由門の南を司る四天王赤く妖艶な衣をまといその仕草は人を惑わせる全てを見透かす恐ろしい目は常に獲物を追い求める残忍な行動を楽しみ人を虫けらのように消し去る Que peut nous dire Yu Suzuki sur cet intrigant personnage, objet de moult théories? Il a fallu d'innombrables années pour que Shenmue se concrétise en chef-d'œuvre que nous connaissons. De nombreux travaux conceptuels et préparatoires nous sont parvenus, et même quelques bribes de la suite, qui devaient sortir dans la foulée. Toute cette base de travail déjà prémâchée pour Shenmue 3, et qui dort dans les locaux de Sega, serait-elle encore exploitable ?
De la part des fans de Shenmue Master et de Shenmue Dojo, je remercie profondément Yu Suzuki et toute son équipe de développement pour nous avoir offert tant de rêves et d'inspiration avec Shenmue 1 et 2. Qu'importe Shenmue 3 à l'instant où je parle. Alors que l'interview, qui a déjà dépassé de loin le temps alloué, se finit sur ce manifeste de reconnaissance partagé entre le créateur et les fans de l'œuvre, Yu Suzuki coupe soudainement son interprète et affiche son envie de nous parler encore un peu plus sur Shenmue. Pour rappel, Soryu est le nom de Landy au sein de l'organisation Chiyu. Nous terminerons définitivement sur cela. Ceci dit, je tiens à vous faire part du profond égard que j'ai ressenti de la part de Yu Suzuki vis-à-vis des fans de Shenmue. Après notre entretien, Yu Suzuki s'est naturellement éloigné pour poursuivre sa session d'interview. Et alors que ma compagne et moi rangions nos affaires, bravant les consignes du planning déjà fort retardé, il s'est rapproché de nous à nouveau d'un pas réservé mais ferme afin de nous serrer la main en nous remerciant une nouvelle fois. Nous venions d'échanger moult saluts et courbettes à la japonaise pas même 2 minutes auparavant. Inutile de vous dire que cette initiative m'a beaucoup touché en tant que fan de Shenmue. Ces remerciements d'une sincérité bouleversante que je n'ai pu capturer en images hélas. Soyez bien conscients qu'ils vous sont aussi et surtout adressés.